On va parler également maintenant du protoxyde d'azote, toujours dans le viseur des autorités. Du côté de la ville de Cannes, notamment, ce sont de nouveaux dispositifs qui sont testés. Ils ne sont pas encore homologués, mais on fait le point là-dessus avec Pierre Crépy. Le protoxyde d'azote, tristement connu pour ses effets euphorisants, fait l'objet d'un encadrement de plus en plus important par les pouvoirs publics ces dernières années. En 2021, d'abord, la vente aux mineurs a été interdite. En 2025, ensuite, la ville de Cannes a interdit la vente aux particuliers sur l'ensemble de sa commune. En 2026, cette année, donc, l'usage récréatif est également sanctionné pénalement. Et à l'horizon 2027, la vente aux particuliers sera interdite partout en France, avec des exceptions pour certains professionnels. Un durcissement qui intervient alors que les conséquences peuvent être très lourdes. 522 cas graves ont été recensés en 2025, notamment des troubles neurologiques, des paralysies ou encore des accidents de la route. Mais à Cannes, la lutte est déjà engagée depuis plusieurs années. En 2020 déjà, la consommation sur la voie publique du protoxyde d'azote était interdite dans l'ensemble de la commune. 897 procès-verbaux ont été dressés depuis, dont 326 en 2025. La ville expérimente désormais 3 détecteurs appelés des prototests capables d'analyser l'air expiré des conducteurs. 10 dépistages ont depuis été réalisés lors des premiers contrôles avec notamment un résultat positif sur un conducteur de la ville. Mais ces appareils ne sont pas encore homologués, ce qui signifie que les forces de l'ordre ne peuvent pas utiliser ces dépistages pour condamner juridiquement un conducteur qui aurait annihilé du protoxyde d'azote, contrairement au dépistage sur l'alcoolémie par exemple. Et justement, on va faire de la pédagogie avec un addictologue, Yann Botrel. Bonsoir et merci d'être avec nous. L'importance de la pédagogie, parce que c'est important de rappeler à quel point le protoxyde d'azote à très court terme est dangereux. On l'a vu par exemple dans des cas d'accident de la route, mais à long terme est absolument dévastateur. On a des personnes qui ont le cerveau totalement ravagé avec des séquelles extrêmement lourdes et c'est aussi important de le rappeler. Oui, vous l'avez rappelé, il y a des dangers au protoxyde d'azote qui sont à court terme et à moyen terme. À court terme, il y a des risques d'accident. Lorsqu'on est debout et qu'on inhale du protoxyde d'azote, on peut faire un malaise, on peut chuter, c'est des choses qu'on voit. On peut faire une asphyxie, on peut faire un malaise. L'azote, c'est un gaz qui est extrêmement froid, donc ça peut brûler aussi toutes les sphères ORL. Donc déjà, dès la première consommation, il peut y avoir des dommages assez importants. Ensuite, il y a le moyen terme. Sur le moyen terme, des consommations répétées peuvent provoquer des troubles neurologiques, vous l'avez dit, qui peuvent être parfois irréversibles, parce qu'en fait, le protoxyde d'azote est un gaz qui va attaquer ce qu'on appelle la vitamine B12 dans le cerveau. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu le lubrifiant du cerveau, la vitamine B12, ça protège les nerfs, et du coup, donc, ça crée des dommages neurologiques qui parfois sont irréversibles, et c'est comme ça qu'on voit des fois des gamins de 15-16 ans qui se retrouvent à marcher avec des déambulateurs, et malheureusement, parfois n'arrivent pas à récupérer. Donc c'est effectivement une utilisation qui est très dangereuse. Et puis en plus, il y a des risques d'addiction parce que malheureusement, c'est aussi un gaz qui est addictogène. Et parfois, certains vont tomber dans l'addiction en utilisant énormément, en surconsommant ce produit. Mais justement, sur l'addiction, c'est aussi intéressant d'en parler parce que quand on écoute même parfois les politiques, ils ont beaucoup tendance à rappeler que non, ça n'est pas récréatif, évidemment, c'est dangereux, mais il faut peut-être aussi insister sur l'effet d'addiction. Donc on n'a pas forcément en tête, et vous le dites vous-même, ce sont des jeunes qui tombent en fait vraiment dans le protoxyde d'azote comme on peut tomber dans une drogue quelconque. Oui, après, c'est comme toute substance qui est utilisée de manière récréative. Il y a des gens qui, par exemple, vont utiliser du cannabis et qui vont pas tomber dans l'addiction. Donc, il y a des facteurs pour tomber dans l'addiction. Mais je pense que ce qui est très important, c'est tout à l'heure, j'écoutais attentivement, vous parlez des réseaux sociaux, vous avez parlé de pédagogie et de prévention, là, on est à fond dedans. Et c'est vrai que l'arsenal juridique commence à s'adapter. Il y a une loi depuis 2021, on ne peut pas vendre du protoxyde d'azote aux mineurs, par exemple. Donc, tout ça va dans le bon sens. Parce que plus c'est difficile de s'en procurer, mieux c'est. Il va y avoir le riposte. Alors moi, petite digression, j'étais un élu de droite, donc j'ai pas du tout de complexe par rapport à cette loi. Je pense qu'effectivement, lorsque l'on conduit ce protoxyde d'azote, on met trop de vie en danger, il y a trop de risques pour qu'il n'y ait pas d'échelle de sanction. Donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, ce qu'on peut regretter, et là tous les professionnels de santé, je pense, sont d'accord avec moi, c'est que en termes de prévention, on n'entend pas grand-chose. Et je pourrais dire ça quasiment pour toutes les substances, pour toutes les addictions, sachant que l'addiction, c'est quand même 130 000 morts par an. Toutes les 5 minutes, il y a une personne qui décède des addictions, donc principalement du tabac et de l'alcool, pas que, mais il faut absolument donner des moyens, des consultations et faire de la prévention, notamment dans les collèges.
Merci beaucoup en tout cas Yann Botrel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes addictologue. On redit un mot de politique puisque ça y est, nous avons un nouveau candidat à l'élection présidentielle.